Ne prends pas ton plus gros risque pendant le reversal de 5 minutes. Donc, quand tu es dans quand tu achètes le reversal, non, quand tu trades dans le vide en 5 minutes, 15 minutes, ton orientation est en sens contraire du ticket cross, de H1. Les prix peuvent être dans une zone, n'est-ce pas? Ou bien dans le vide. Tu prends le reversal, mais ne booste pas. Ne prends pas ton plus gros risque là-bas, dans le vide là. Ne booste pas à l'intérieur. Parce que ce sont les retournements. Ne booste pas. Ne booste pas. Ne booste pas. Prenons un exemple. Prenons H1. La raison pour laquelle tu ne boostes pas là-bas, c'est en 5 minutes. Je parle en 5 minutes. Ne mets pas le plus gros risque. Tu peux mettre le risque simple. Mais j'ai dit ne pas mettre le plus gros risque. Parce qu'on aura trois risques dans cette vidéo. Prenons le cas d'ici. Ça, c'est une zone. Ne viens pas booster. Quand tu es ici, quand tu vas vendre ici en 5 minutes, tu vas vendre là. C'est une zone H1. Et c'est le vide à H1 aussi. Quand je dis vide, c'est que ça ne touche pas les lignes Ishimoku. Ça peut toucher peut-être une zone que j'ai créée moi-même. Mais ça ne touche aucune ligne Ishimoku. Quand tu viens ici, par exemple, en 5 minutes, tu sais que tu peux vendre, non? Prenons par exemple le premier cas-ci. Supposons que tu vends le ticket cross là. Tu mets le stop loss là. Ne viens pas booster ça. Tu sais pourquoi? À cause de ce qui se passe là maintenant. Tu as pris le ticket cross vers la vente, non? Regarde comme le marché a retracé. Si tu avais trois risques, si tu avais trois risques, le risque de 5%, le risque de 10% et le risque de 25%. Le 5%, si c'est ce que tu mets dans les 5 minutes et les premiers, les, les, les retournements totaux là. Tu vois ce que ça fait, non? Tu vas être, on est d'accord que tu es dans la direction. Tu es dans le même sens que la direction. C'est-à-dire que tu as trouvé la direction du trade. L'orientation est bonne. Il n'y a pas de problème. L'orientation est bonne. Mais le problème, c'est qu'il y avait encore le jus. Il y avait encore le jus du. Ton orientation est bonne. Mais il y avait encore le jus de la hausse. Pour des raisons qu'on peut dire, peut-être tu as vu en 15 minutes, Tenkan était en que de descendre en 15 minutes comme ça. Tu t'es peut-être dit c'est le bon moment. Peut-être que tu es parti en une heure. À une heure, tu as même vu quoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu voir en une heure ici? Non, mais le problème, c'est qu'à une heure, pendant que tu vends là, Tenkan est encore vers le haut. Hein. Tenkan est encore incliné vers le haut. Pendant que tu vends ici, à l'entrée ici, voici Tenkan de une heure. Donc, il y a encore le jus. Et en plus, la news économique d'ici, je ne sais pas, je pense que c'était quoi? Je ne sais pas si c'était le chômage ou quoi. Elle était trop forte. C'est ça qui t'a vraiment fait sortir. Donc, ne mets pas le gros risque ici, là. Pendant les reversals, pardon. Ne mets pas ton plus gros risque. Tu peux trader, il n'y a pas de souci. Tu peux trader. Mais mets toujours le plus petit risque en 5 minutes. Ton risque numéro un. On va voir les risques un peu après. Mais mets toujours ton risque numéro un. Parce qu'il n'y a aucun... Je ne vois pas comment tu vas anticiper la news économique ici. Ah, mais j'ai tout enlevé. Ah. Je ne vois pas comment tu vas anticiper le tap-tap de la bougie là. Le truc la bougie qui a tapé là. Comment tu vas anticiper que ça va monter jusque-là? Donc, quand tu risques seulement, tu vas être correct sur la direction. Tu vas être correct sur la direction. Tu vas être correct sur la direction. Il n'y a pas que quelque chose va t'empêcher ça. Ta direction sera vraiment correcte. Mais même si tu vendais ici et tu mettais le stop loss là, sur le haut aussi là, quand la news économique là est venue, ça,
C'est juste ça. Tu vois un peu, non? C'est juste ça. C'est tout ce que je devais dire dans cette vidéo. Il n'y a pas grand-chose. Euh, il y a un mot là qui peut rendre quelqu'un confus. Ok, anyway. C'est bon. Prochaine vidéo.